Et bonjour à tous, attendez, on va baisser un tout petit peu la musique. Hop, voilà, pour l'intro. Ouh là là, la caméra est très haute là, d'habitude. Elle est trop basse, mais là, j'ai exagéré. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, contre la montre. Contre la montre sur l'Heroica, donc on continue la série du mardi soir. Avant-dernière course. La course est dans un quart d'heure. Ça sera un contre-la-montre sur Canary Wharf. Donc, 20 tours de Canary Wharf. Il y a un peu de monde. Donc on va se connecter vers la fin. Laisser partir les gens devant. Pas trop besoin de steering du coup. Ça c'est bien. On va se mettre à gauche, vu que c'est un anneau. Et tout le monde va rester à gauche. Attends, j'ai l'impression d'entendre en double. Je suis pas sûr de savoir ce qui se passe. Et du coup, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ce week-end, je suis sorti IRL, dehors, dans la vraie vie, dans la vraie flotte. Ça fait bien longtemps que je n'avais pas roulé sous autant de flotte. Alors, je dirais pas que ça me fait plaisir, mais ça me gêne pas plus que ça. Je sais que certains sont bien plus dérangés que moi. Du coup, ce soir, contre la montre tout plat, donc le but là, c'est vraiment de gérer les watts. Et vu la distance, vu l'effort et la longueur de l'effort, le but du coup, c'est de tenir à peu près 250-260 watts pendant, je sais plus combien de minutes j'ai mis, 34, 35 minutes. Ça va être un effort relativement long. On va voir ce que ça donne, hein, parce que c'est un effort spécial quand même, les contre-la-montre. Surtout un contre-la-montre aussi long, je pense pas que j'en ai jamais fait. Donc on va essayer de partir vers 250 watts et puis de tenir. Tant mieux si on récupère et que on peut tenir comme ça jusqu'au bout. Voire, bonus, si on peut pousser encore plus fort à la fin, mais... Et ce week-end, j'ai regardé aussi un petit peu les doubles enregistrements. Alors j'ai passé énormément de temps. Je faisais un truc sur l'ordi et du coup de manière un peu mécanique à côté, je regardais un petit peu les doubles enregistrements. Alors les doubles enregistrements, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait d'avoir deux sources de puissance différentes enregistrées qui permettent du coup de comparer la précision des deux sources les unes par rapport aux autres. Du coup, c'est ce que les gens uploadent sur des sites comme eBay Passport et aussi sur Zwift Power. Et du coup, je regardais. Alors là, du coup, pour le coup, je regardais sur Zwift Power. Le but était de regarder à quel point les matériels connus, on va dire, sont précis. Et la grande conclusion, c'est que, dans les grandes lignes, c'est ça que je veux dire, en ayant regardé pendant des heures et des heures, j'ai vu au moins 2000, 1500 ou 2000 comparaisons home trainer versus pédale, avec évidemment différentes combinaisons de marques comparées. Et la conclusion, c'est que les axiomas ont l'air très précises. Des modèles de pédales que je connaissais pas trop, genre Quark et 4III, ont l'air de sous-estimer un peu plus. En gros, je sais ça parce que tu vois que quelqu'un qui a le même home trainer et qui passe d'une pédale à l'autre, à chaque fois ça va dans le même sens, c'est que les axiomas sont toujours plus hautes que le home trainer, ce à quoi on s'attend. Parce que du coup, sur le home trainer,
En gros, sur les pédales, t'appuies sur les pédales, donc c'est la mesure brute, il n'y a aucune perte. Sur le home trainer, il y a la transmission entre les deux. Donc on perd quelques pourcents dans la chaîne, etc. Jusqu'à l'entraînement de la roue d'inertie derrière. Donc le home trainer est toujours censé être sous la puissance mesurée par les pédales. Sauf que du coup les 4 III par exemple sont vraiment à égalité, voire sous les home trainers à chaque fois. Donc les gens qui ont des pédales 4 III sont un peu désavantagés par rapport à ceux qui ont des pédales Assioma par exemple, qui ont l'air de prendre vraiment tout. Après du coup dans ceux qui ont des vélos, genre le stage bike, le tax bike, le watt bike, tout cela, à chaque fois qu'ils ont des pédales dessus, j'ai l'impression que le vélo est identique voire supérieur aux pédales, ce qui est pas entre guillemets normal. Genre souvent ça surestime. Donc alors quand je dis ça surestime, c'est ça surestime de quelques pourcents, hein. Ça reste relatif, mais des gens avec des watt bike par exemple ou des tax bike, et bah tu les mets sur un home trainer, ils vont perdre 3-4% de puissance en gros. Et du coup après dans les home trainers, les Wahoo Kickers, c'est impressionnant. Ils sont d'un effort à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Ils fluctuent pas trop, dans le sens où si par rapport à des pédales, ils indiquent moins 1%, et bah 3 semaines après tu reprends, bah, ils indiqueront toujours moins 1%. Et ils sont très proches des pédales Assioma. En dessous, il y avait des modèles genre de côté élite, il y avait le Justo qui était bon, et il y avait les Tax Neo récents. Et même après ça, quand tu descends, alors toujours dans les modèles, on va le dire, connus, du genre Elite, du coup t'as les Diretto, c'est très bon. On va parler d'un petit souci qu'ils ont. Après même celui que j'ai là, j'étais intéressé par regarder, donc moi j'ai un Elite Suito. Même ceux-là, ils sont annoncés à 2,5% de précision. Et tous ceux qui ont des modèles, alors on va dire récents, après 2020, et ben ça colle par rapport à des pédales. Donc tout ça c'est très rassurant. En gros je suis sorti de la comparaison de ces dual recording avec un sentiment très content, dans le sens où si on se contente de 2-3% d'erreur, or du coup les gens qui calibrent bien leurs appareils ont effectivement la bonne précision annoncée par le constructeur, et du coup ça assure que des gens qui roulent sur des matos genre Elite Suito, Elite Drivo, Elite Diretto, Tax Neo, même les anciens ils sont pas si mauvais, plus précis t'as les Neo 2T, après t'as les Wahoo Kicker, etc. Tout cela, vous roulez contre des gens comme ça qui ont calibré à peu près bien leur machine, et ben tous ces gens-là sont sur un pied d'égalité à 2-3% près. Les watts qui sont donnés par les home trainers collent par rapport aux pédales. Donc quand on parle de 2-3%, il faut se rendre compte que sur 200 ou 300 watts, c'est moins de 10 watts. On parle sur 300 watts, ça veut dire que le mec, il y en a un qui pousse 300 et l'autre 306 watts. Donc c'est pas parce qu'il y en a un qui va avoir un home trainer qui surestime un tout petit peu que ça va changer la course. À l'opposé, il y avait un modèle qui était un poil surestimant, c'était le Saris, notamment dans les sprints et les efforts très courts, il avait tendance à surestimer. Et après, j'élimine du coup les modèles que je connaissais pas, genre les Wheelon et tout ça. Donc, je parle bien des home trainers connectés, etc. Donc, oui, quand je disais le problème que certains home trainers ont, c'est sur vraiment 1 seconde ou 2 secondes. Il y a des modèles qui vont avoir tendance à sous-estimer et des modèles qui vont avoir tendance à surestimer. Et celui qui surestimait le plus, c'était les Diretto.
Et du coup, il y avait des gens qui s'amusent à faire des sticky watts avec le diretto. J'en ai vu 2 au moins qui faisaient ça, qui savent que sur la première ou la deuxième seconde, le diretto sur un gros sprint va donner beaucoup trop de watts. Et du coup, ils gonflent leurs watts en faisant des petits sprints, en arrêtant, etc. en continu. Mais je veux pas que ça gâche la conclusion générale précédente qui était que, en général, si vous roulez entre home trainer connectés, récents et calibrés, vous avez une compétition complètement fair play. Et que quelqu'un qui roule sur un Tacx Neo ou un Diretto, eh ben, c'est pas le home trainer qui va vous faire gagner une division entière où il n'y a pas de home trainer qui donne plus 10% sur les watts, il n'y a pas de home trainer qui donne plus 5% sur les watts. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Donc ça c'est plutôt cool. À la limite, le problème de précision, c'est plus pour vous-même, si vous êtes vraiment précis à quelques watts près, pour les entraînements, etc. Que des modèles comme le mien, par exemple, d'une fois sur l'autre, et ben un coup, il va être à moins 2, moins 2,5% par rapport au pédale, et une fois, il va être équivalent au pédale. Donc, si vraiment vous êtes à 5-6 watts près pour tenir vos zones longues, ça peut vous jouer des tours. Mais c'est pas ça qui change fondamentalement les résultats des courses. 2-3% sur un effort comme aujourd'hui, c'est 40 secondes. Je peux vous assurer que c'est pas parce que je roule sur un Suito et le voisin roule sur un Neo que le mec va pas me mettre 4 minutes. Donc oui, ça joue, mais il y a plein de choses qui jouent. Et c'est acceptable, on va dire, sur un effort. Donc le pire effort avec le plus d'écart possible, donc un contre-la-montre, sans draft. Donc vraiment là où le home trainer fait une influence énorme. Sur une épreuve comme ça, c'est une question de entre ces home trainers dont on vient de parler, entre celui qui sous-estime le plus et celui qui va surestimer le plus. C'est une histoire de moins d'une minute. Du coup, entre toute la foule au milieu, il y a toute la répartition, donc entre le pire, là ce que je viens de vous dire, du coup, c'est vraiment entre le pire cas et le meilleur cas, entre les deux extrêmes les plus importants. L'ordre de grandeur n'est quand même pas ce qui vous change le classement général à la fin. T'as vu? C'est c'est pour toi le kit à bloc. Alors j'ai pas froid, non. Plutôt le contraire. Mais c'est pas grave. J'ai ouvert les fenêtres tout à l'heure pour aérer un peu parce que j'ai travaillé dans la pièce toute la journée. Du coup, les gens vont être libérés 3 par 3. Donc ça va commencer par le rang de devant. Donc il va y avoir des petites grappes de 3 qui vont partir. Je vais le dire aux gens pour qu'ils soient pas surpris.
Et du coup, il y a collusion uniquement avec les gens du même tour. Donc il va falloir juste ne pas se faire bloquer par les gens qui sont dans le même tour. Donc, je vais remettre la musique un peu plus fort parce que parce que contre la montre on peut pas causer beaucoup. Et du coup, l'objectif c'est de tenir 250 watts pendant 35 minutes à peu près. On va voir, hein, j'ajusterai en fonction de l'effort au fur et à mesure, en fonction de comment je me sens. Comme d'habitude, hein, on espère la bonne nouvelle, mais on sait jamais vraiment ce qui va se passer. Je vais rapprocher aussi le ventilo. Et du coup, toutes les 10-15 secondes, vous voyez le... Yes! Il va falloir se faire violence. Surtout pas partir trop vite. Je pense que j'ai jamais fait de contre-la-montre aussi long. Ça peut vous paraître ridicule, mais pour moi c'est une première. T'as les idées mal placées. Ok, donc ce tournant-là, il ferait freiner. Ah, c'est tout plat, donc je lisse le plus possible. Il y a juste cette deux mini-cuvettes. Préserver sa confidentialité et ses données et d'éviter les malwares et arnaques. Toutes les cyberprotections sont les mêmes, non ? Toutes les cyberprotections ne se valent pas. Chez Avast, nous sommes experts dans la protection de la vie numérique depuis plus de 30 ans. Et 400 millions d'utilisateurs nous font confiance. Notre antivirus primé, notre VPN et nos outils de protection de la vie privée vous aident à bloquer les malwares, à déjouer les arnaques et à rester en sécurité. Repensez votre relation avec Internet grâce à Avast One. Rendez-vous sur avast.com et téléchargez gratuitement Avast One. Pas de draft, hein, évidemment.
Alors comme viewer, c'est peut-être l'exercice le plus chiant à regarder. Désolé pour ça. Ah, moi aussi je le connais. Et jamais je le mange. Il y a un paquet de gros rouleurs dans la liste de noms là. Tous les grimpeurs ont fait l'impasse. Et quand ça descend, on relâche très légèrement. Et un tour, 1 km. J'avais compté 1,42 par tour. Pour l'instant, je suis à 1,39. Yes. C'est moi qui change de ligne, mais l'avatar il tourne tout seul. Il garde la ligne.
Pour samedi chez Leclerc, on a besoin Hein de raisin pour Fabien, de riz pour Julie, d'avocat pour Samia. Tu mets rien sur la liste, Arnaud? Ah bah si, un boulot. Samedi 25 mars, Leclerc recrute. Avec ou sans CV, venez participer à notre grande journée de l'emploi. Magasin participant sur www.recrutement.leclerc. Leclerc. Ouais, parce que je vois le cœur qui monte un peu vite. Faut que je garde une toute petite marche quand même. Mais pour Melville aussi. Y a pas d'inspiration. C'est un contre-la-montre.
Je fais mon effort avec mes watts et mon cœur. Il y en a qui veulent se griller derrière, très bien. Allez, à la fin du tour, on est à la mi-course. On comparera 34 minutes, ça veut dire 17 minutes à la mi-course. On est à peu près dedans. Bienvenue chez Dacia Service. Que puis-je faire pour vous? Révision, freinage, pneumatique, quel que soit votre besoin, nous avons tous les services pour y répondre. Pour votre entretien, chez nous, vous êtes entre de bonnes mains. Où que vous soyez, vous êtes assuré de vite reprendre la route. Avec Dacia Service, à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez d'un service après-vente de qualité dans plus de 4000 ateliers. Prise de rendez-vous et conditions sur dacia.fr. C'est un peu comme faire 2 tests FTP à la suite. Ah.
Allez, encore 6 tours. Pour samedi chez Leclerc, on a besoin de raisins pour Fabien, de riz pour Julie, d'avocats pour Samia. Tu mets rien sur la liste, Arnaud? Ah bah si, un boulot. Samedi 25 mars, Leclerc recrute. Avec vous, C'est bien souffler un peu. participez à notre Parti trop vite. emploi. Magasin participant sur www.recrutement.leclerc. Leclerc. Allez, tous les gens qui font des coucous. Ils sont pas encore au bout.
Allez, 3 tours. 3 tours, 3 tours. Pour samedi chez Leclerc, on a besoin de raisin pour Fabien, de riz pour Julie, d'avocat pour Samia. Tu mets rien sur la liste, Arnaud? Ah bah si, un boulot. Samedi 25 mars, Leclerc recrute. Avec ou sans CV, venez participer à notre grande journée de l'emploi. Magasin participant sur www.recrutement.leclerc. Leclerc.
C'est... En fait, c'est un désavantage d'être bon en maths. En fait, j'aurais parié le temps que je mettais, j'aurais dit 36. Mais là, je me suis fait chier à estimer bien. Et j'avais compté 34. Comme ça me donnait un rythme par tour. Et ben... Et bah si la souffrance animale vous fait plaisir, vous étiez sur le bon stream. Ah, vache. Ah, c'est pas cet effet sonore là que je cherchais. Voilà. C'est celui-là. En pleine résurrection là, en train de revivre. En vrai, j'aurais pas pu aller plus vite. Je suis parti même un chouïa fort, mais tant pis. Ça m'a coûté, il y a 20 tours. La première moitié ça allait. Les tours 10 à 15, c'était pas trop bien. Enfin 12 à 16. J'étais en dessous du rythme. Après, faut regarder. En termes de classement. Je me rends pas compte s'il a mis les gens par ordre d'arrivée ou s'il les a mis par classement. J'ai l'impression qu'il a fait le classement directement. Alors du coup, devant, on a un monsieur qui nous a mis gentiment 3 minutes 50. Donc ça rejoint ce qu'on disait au début sur la précision des home trainers et que du coup, si tout le monde a à peu près un home trainer à connexion à transmission directe à peu près bien calibré, le classement que vous avez là, à peu de choses près, vous pouvez refaire la course sur le même équipement pour tout le monde, vous aurez un chouïa près, la même chose. Alors je cherche Monsieur Wereham, je ne le vois pas, parce que si vous vous rappelez... Ah bah si, il est là. Oh je l'ai fumé d'un 10e. Ah le sprint à la fin. Si vous vous rappelez, Monsieur Wereham, c'est celui avec lequel je me bataille pour le classement général. Ah c'est trop marrant. Je l'ai fumé de... Pas d'un 10e, je l'ai fumé de... 6 centièmes de seconde. Voilà. Voilà, c'est bon, je suis de bonne humeur pour 3 jours. Comme quoi. Ah ouais, je t'ai fumé là, je t'ai mis la misère. Ah là là. Bon là pour le coup, la précision du home trainer sur 7 sur 7 centièmes de seconde, sur 33 minutes 50, ça joue peut-être. Et on a Monsieur Zabo. Alors peut-être pour les plus anciens, Monsieur Zabo il est hongrois. Et l'autre fois j'ai vu Madame Zabo. Madame Zabo avec le drapeau roumain. Gabriela Zabo. Peut-être que ça vous parle. J'ai mis un peu de temps à chercher et j'ai dû dire une connerie la dernière fois. Mais c'était une coureuse de fond. Semi-fond plutôt. Genre 1500 mètres. Qui a gagné plusieurs fois des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Et qui du coup l'autre fois était tranquillement sur une course RGT. Alors à côté... Alexis, c'est un sumo, parce qu'elle fait 42 kilos. Et je peux vous assurer que dans les montées, je lui disais coucou de loin. Qui avons-nous? Attendez. J'ai juste regardé un truc par curiosité. Alors il faut que je quitte la course pour que ça l'envoie sur Strava. Je vais regarder comme d'habitude. Juste par curiosité si le ressenti match avec l'effort fourni. Parce que typiquement sur un contre-la-montre plat, c'est là que vous faites les meilleures moyennes de watts. C'est le plus facile à encaisser. Même si tous les tours, la répétition de la petite bosse à 300-350 watts, elle fait pas plaisir. Hein. Au bout de la 20e fois, vous la sentez quand même.
Et après ça, je vous emmènerai tranquillement chez Christophe, alias Zapata. Je vois qu'il est encore en stream, j'espère qu'il est encore en stream. Allez, je suis en train de regarder si Interval se fait la synchro. Et sinon, je ne vous retiendrai pas en otage et je vous enverrai directement en raid chez Christophe. Est-ce que l'activité est arrivée? On est bien en otage? Ouais, je sais pas. J'ai toujours la pression de maintenir la hype, comment est-ce qu'on dit, l'interactivité. Du coup, alors sur Strava, c'est arrivé. Et est-ce que c'est juste une impression d'avoir bien fait? Ah ben voilà, hop, c'est arrivé, donc je vais regarder. Je vais regarder en live en même temps. Ah ben vous l'avez vu avant moi. Augmentation de FTP, bah super ça. Bon bah ça répond déjà à la question. 257 watts sur 33 minutes 50. Et du coup on va regarder par rapport au perf passé. Est-ce que ça va directement marcher si je le montre? Non, évidemment non. Si. Du coup on le découvre en direct. Alors au niveau de l'effort, très belle dérive cardiaque, dégueulasse, une endurance de mauviette. Vous voyez ma souris? Ouais, yes. Donc c'est ce graphe là. Hein. On voit que le cœur n'a pas arrêté d'augmenter. Donc ça c'est pas top, hein, on va être honnête. Bon, le début ne compte pas parce que je m'étais pas échauffé super bien. En termes d'effort, bah c'est génial. On a la fameuse watt ball qui montre. C'est ça du coup, Alexis, une fois on t'a saoulé avec ça parce que tu étais en train de pédaler, on a essayé de t'expliquer par écrit ce truc-là. Ce truc-là, c'est une estimation de l'énergie qui te reste, entre guillemets, et ça se base sur ta capacité à maintenir les efforts, qu'Interval se calcule tout seul comme un grand, et ta FTP. Et du coup, eh ben, j'ai effectivement bien explosé. Tu vois, genre, quand tu arrives dans le négatif, à 2, je suis arrivé à moins de 2 là. Bon, c'est à peu près, c'est pas précis au centime près. Et c'est effectivement ici, je pouvais pas pousser plus. Et du coup, j'ai levé le pied, et du coup, théoriquement, la réserve, la batterie se recharge, entre guillemets. Donc c'est un très bon indicateur de violence de l'effort. Et du coup, en termes de rythme, on voit bien que ça a diminué progressivement. Les pics étaient de moins en moins hauts. Et à part juste là, ici, le dernier tour, qui a servi à battre Monsieur Warham. Et du coup, Interval aussi, il voit que la FTP a augmenté pour lui à 256 watts de FTP, bah c'est bien. Et ben voilà, et ben 21 mars, du coup, c'est le record absolu sur toutes les durées au-delà de 27 minutes. C'est cool. Bah voilà, ouais, comme quoi c'était une bonne perf ce soir. Le ressenti colle avec la mesure terrain. Je vais vous enlever ça. Qu'est-ce qu'il dit, Maxime? Ouais, écoute bien, Alexis. Le monsieur te parle, Alexis. Le handball, ouais, c'est ça, le wattball. Bon, c'est une mesure comme une autre. Hein. Et du coup, c'est ça qui est dans le plus problématique pour moi dans Sauce. Vous savez, l'extension qu'il y a sur Zwift. Elle vous montre ce truc-là chez les autres. Elle vous montre cette espèce de réserve d'énergie chez les autres. Ça, je trouve ça. Ah, à condition que les autres ont bien réglé leur FTP et que Sauce fait à peu près le même calcul. Mais typiquement, moi je rentre mes vrais chiffres. Si quelqu'un a cette extension-là, eh ben, il voit si je tire la gueule ou pas. Et donc ça, je trouve ça un peu con. Bon, c'est aussi un peu con de se baser là-dessus parce que ça t'enlève un peu le côté un peu au feeling de la course. Mais bon, chacun fait comme il veut. Si les gens, ça les amuse de payer pour ça, bah, très bien pour eux. Et du coup, pardon, je remonte le chat pour voir si j'ai raté, si c'est à peu près compréhensible l'explication du handball.
Bal, c'est... bonne question. Je crois que... Est-ce que c'est pas le nom du gars qui a écrit la formule? Ou est-ce que je raconte une connerie complètement? Je peux chercher, à la limite, je te donnerai la réponse. Parce que... Mais comme ça, je pense que c'est le nom du gars. Je suis pas encore... Je suis pas sûr. C'est une manière de voir aussi. Est-ce que Zapata est encore en stream? Parce que là... Ah, ils sont en contre-la-montre aussi, d'après son titre. Ouais, il est encore en stream. Et ben, je vais vous emmener chez lui. C'est quoi son nom? Tous ces gens qui mettent des numéros dans leur nom. Je vais vous envoyer du coup chez Zapata37. Alors je sais pas s'il vient d'Indre-et-Loire. Mais en tout cas, réservez-lui un bon accueil. Et moi je vous dis à la bonne soirée en tout cas. Et on se retrouve demain pour... On est mercredi donc c'est soirée d'Omnium. Ciao ciao. Restez curieux.